Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Greenbush passe des plages à la neige, Léa Nature pétille pour sa nouvelle gamme Kiva, Bonux s'offre un retour en grande pompe, Luna s'envole pour un tour à 11 millions d'euros. Enfin, chiffres et marchés, PGC en recul sur janvier 2023 et bilan 2022 du sélectif et de l'hygiène beauté. Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Greenbush passe des plages à la neige. Les vacances d'hiver sont presque là. Quelle que soit votre activité préférée, vous devez protéger votre peau contre les rayons du soleil. Après les magasins spécialistes des sports de glisse aquatique, c'est au tour des stations de ski de voir débarquer les produits de Greenbush. La marque vient de lancer un nouveau stick labial SPF 50+, certifié Cosmo, conçu par le laboratoire Creapharm Cosmetics. Cette crème de protection solaire offre une protection optimale, une composition saine et un respect de l'environnement. Elle a été spécialement formulée pour les activités sportives et aquatiques. Hypoallergénique, elle a été testée sous contrôle dermatologique. Le nouveau stick lèvres solaire Greenbush développé par Creapharm Cosmetics est un véritable condensé d'expertise. Expertise solaire, coulage à chaud et développement de cosmétiques naturels, résume Hervé Lacastagnerath, fondateur de Greenbush. Le stick solaire est fabriqué en France et est un produit à très haute protection pour la peau. Il aide à prévenir les dommages cellulaires et le vieillissement cutané prématuré induit par les UVA, UVB et infrarouges. Léa Nature pétille pour sa nouvelle gamme Kiva. Kiva, la nouvelle marque de boissons gazeuses bio de Léa Nature, vient de faire son apparition sur le marché des soft drinks. Une initiative qui montre leur ambition de devenir le référent des boissons labellisées AB en GMS. Cette gamme de boissons comprend 6 formules, 4 pour la famille ainsi que 2 pour les plus grands, entre autres avec Ginger Ale et Tonic. Cette gamme se distingue par sa naturalité et la qualité de ses ingrédients. Les boissons Kiva ne contiennent que du jus de fruits bio, de l'eau pétillante et du sucre de canne bio sans aucun additif. Elles sont conditionnées dans des bouteilles de verre de 75 centilitres produits dans l'usine de Vitamont de Léa Nature. Léa Nature compte bien s'imposer sur le marché des boissons bio avec un dispositif de promotion et de communication ambitieux. La marque sera présente sur les points de vente avec de la PLV, des box, un plan digital géolocalisé. Enfin, plus d'une centaine d'animations de dégustation sont prévues déjà sur la saison estivale. Kiva est donc une gamme innovante qui allie naturalité et plaisir sans faire de compromis sur le goût. Bonux s'offre un retour en grande pompe. Le célèbre cadeau Bonux est de retour. La fameuse marque de lessive créée en 1958 par Procter & Gamble revient sur le marché français avec son traditionnel cadeau caché. La relance de la marque est portée par Héritage, une PME spécialisée dans les marques patrimoniales. Après sa sortie des linéaires français en 2012, la marque Bonux avait été repris en 2018 par le groupe allemand Dali. C'est donc Héritage qui a décidé de relancer en France. La PME fondée en 2021 par Daniel Chassagnon et Richard Lerozet a déjà réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2022. Bonux revient avec des formules premium au bicarbonate et pensées pour les peaux sensibles, testées par l'Arca et Air Label. Elles seront déclinées en 4 références, 2 bidons de 1,9 litres, un paquet de poudre de 2 kg et des capsules de 28 unités. Toutes ces formules sont fabriquées en France et porteuses d'un cadeau, les jeux à visée éducative comme les coloriages, des cartes à jouer ou des jeux de plateau ou encore des graines à planter. Tous les produits sont également made in France. Depuis sa création, Bonux a toujours eu un fort capital sympathie grâce à sa célèbre surprise à l'intérieur du paquet. Pour accompagner sa relance, Héritage prévoit un plan promotionnel à la rentrée et qui sait, peut-être aurez-vous la chance de retrouver Maïté et sa fameuse réplique « Il n'y a pas écrit Bécasse ici ». Luna s'envole suite à un tour à 11 millions d'euros. Luna, la food tech spécialisée dans les plats ultra frais, vient de lever 11 millions d'euros en série A. Fondée par le fondateur de Deezer, Daniel Marley, et Alexandre Croiseau, Deezer, Molotov ou encore Facebook, la start-up a su convaincre les investisseurs sur le marché très complexe des plats cuisinés ultra frais. Luna a mis en place sa stratégie de développement autour de 5 marques et univers de cuisine différents. Elle est distribuée par les principaux canaux existants, notamment GMS avec une exclusivité chez Monoprix en 2020. Puis
Franprix et les gares et les aéroports via les magasins relais, sans oublier l'ouverture de boutiques en propre. Les prix sont abordables et accessibles, oscillant entre 3,50 € et 9 € pour atteindre cet objectif. L'UNA s'appuie entre autres sur une technologie de pointe pilotée automatiquement par leur propre application. Celle-ci prend en compte les prédictions de vente, météo, grève, etc. et achète les matières premières dans des volumes les plus justes. Cette nouvelle levée de fonds s'inscrit dans la nécessité d'augmenter les capacités de production de l'UNA, qui cuisine déjà 17 000 repas chaque jour. Une cuisine centrale de 4 000 m² ultramoderne a été installée à Morangis pour multiplier les capacités de production et déployer l'offre sur tout le territoire national. L'UNA répond ainsi à un enjeu de santé publique, celui du bien manger au bon prix, avec une offre de qualité affichant une DLC de 3 jours en magasin et des prix abordables. Chiffres et marchés, PGC en recul sur janvier 2023 et bilan 2022 du sélectif et de l'hygiène beauté positif. Le début de l'année 2023 s'annonce compliqué pour les PGC FLS. Selon les données publiées par IRI, les ventes de produits de grande consommation et de produits frais en libre service ont en effet connu une troisième semaine de chute marquée depuis le début de l'année avec un recul des volumes de moins 4,9%. Un chiffre inquiétant mais qui doit être relativisé selon Émilie Mayer, directrice Business Insight d'IRI. En effet, la baisse enregistrée en janvier 2023 s'explique en bonne partie par une purge de l'historique et ne peut être attribuée uniquement à l'inflation. Ainsi, les volumes des PGC FLS se situent à moins 1,3% sous ceux de janvier 2019, mais cela ne signifie pas pour autant un effondrement. L'année 2022 a été en revanche très positive pour les parfumeries sélectives. Selon NPD, le marché a connu une croissance de 15% en valeur par rapport à 2021 et a même dépassé les ventes en 2019. Les magasins physiques sont le principal moteur de cette croissance, alors que l'e-commerce est en recul. Dans ce secteur, le parfum reste la catégorie phare avec 58% des ventes de la beauté prestige, mais le maquillage a connu une forte hausse de 25%, preuve que les consommatrices ont de nouveau envie de se maquiller avec l'arrivée des beaux jours. Enfin, pour finir, parapharmacie des grandes surfaces alimentaires ont connu une année 2022 positive avec une croissance de 4,5% en valeur et de 2,4% en volume. Les solaires, les soins et les compléments alimentaires sont les principaux moteurs de cette croissance. Toutefois, les ventes sont en recul sur le dernier mois de l'année, ce qui laisse à présager une année 2023 plus compliquée. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.